21 janvier 2025, troisième mardi. Une bougie ou un cierge allumé pour Tata Biayenda. Le culte émilien. Les 53 mardis avec le bon cardinal Émile Biayenda. Une célébration dévotionnelle puissante pour solliciter les faveurs du Seigneur Jésus-Christ par l'humble intercession d'Émile cardinal Biayenda. Culte émilien proposé par la communauté des pèlerins de la foi, le Mbongi des Émiliens serviteurs de la Cité de Dieu, animé principalement par l'Humilitas Rei Pambou, PEF. Le tout chapeauté par l'Humilitas bâtisseur France Lingoma, PEF. C'est parti! Priez unanimement avec le bon cardinal Émile Biayenda. Première douzaine des mardis d'Émile cardinal Biayenda, du 1er au 12e mardi. Pour votre combat spirituel, votre délivrance, votre libération, votre protection, votre bénédiction, votre guérison, votre famille, votre célibat, votre stérilité, votre vie conjugale, votre voyage, vos papiers administratifs, pour tous vos soucis, vos échecs, vos tribulations, vos multiples projets, pour l'unité des peuples, pour la paix dans le monde, etc. Venez sans hésiter prier unanimement avec le bon cardinal Émile Biayenda, notre ancêtre dans la foi, notre modèle chrétien et citoyen, notre leader spirituel et charismatique, car vous ne regretterez rien. Avec les pèlerins de la foi, les Émiliens serviteurs de la Cité de Dieu. Venez sans hésiter, priez unanimement avec le bon cardinal Émile Biayenda en ce mardi de l'année qui lui est consacré. Venez expérimenter la dévotion émilienne des pèlerins de la foi, des Émiliens serviteurs de la Cité de Dieu, dans l'intérêt de décrocher des considérables bienfaits du Seigneur Jésus-Christ à travers la fructueuse intercession de son humilitas serviteur, le bon cardinal Émile Biayenda, le martyr de la foi, de l'unité et de la paix.
bien-aimés, frères et sœurs, prenez maintenant une feuille blanche et un stylo. Puis inscrivez sur cette feuille, sur ce papier blanc, toutes vos intentions de prière que vous souhaitez pour ce mardi consacré à Tata Biayinda. Au cours de ce culte émilien de ce soir, du 21 janvier 2025, nous prions ensemble avec les pèlerins de la foi, les émiliens serviteurs de la cité de Dieu, en quémandant dévotionnellement les innombrables bienfaits du Seigneur Jésus-Christ à travers la fructueuse intercession du bon cardinal Émile Biayinda en faveur de Demondi Iris et Demondi Ulus, qui demandent au Seigneur à travers le bon cardinal Émile Biayinda la grâce de la guérison physique, de la sœur Morissette qui demande au Seigneur à travers le bon cardinal Émile Biayinda la grâce du contrôle de Dieu dans la vie de son petit frère, ainsi que celle de la protection divine sur elle-même et sur ses 3 enfants. De la sœur Ursule Judith qui demande au Seigneur, à travers le bon cardinal Émile Biayinda, la grâce du bon aboutissement de son dossier de régularisation envoyé à la préfecture, ainsi que celle du mariage. Du frère Arnaud qui demande au Seigneur, à travers le bon cardinal Émile Biayinda, la grâce de la protection divine sur lui-même, sur son fils, ainsi que sur toute sa famille. Des humilitas pèlerins de la foi, des émiliens serviteurs de la cité de Dieu qui demandent à travers le bon cardinal Émile Biayinda la grâce de l'épanouissement de leur communauté nouvelle, afin qu'ils mettent à sa disposition des humilitas, des membres zélés et dévoués à la mission évangélique, et que l'ensemble de son plan d'action s'accomplisse. De tous les dévots du bon cardinal Émile Biayinda, qui se consacre ce mardi de l'année à Tata Biayinda avec une bougie, un cierge allumé, nous prions. De toutes celles et tous ceux qui se rejoignent à nous et qui commémoreront dévotionnellement avec nous par le biais de ce culte émilien, nous prions. Voici ce vin que je renverse autour de cet espace de prière en signe ancestral qui nous permet de communier avec nos ancêtres. Tata Biayinda, comme tu l'as su et comme tu le sais encore bien, là où tu te trouves, que chez nous, les morts ne sont pas morts. Ils ont juste traversé
l'autre côté de la rive. Certes, ils sont absents matériellement ou physiquement, toutefois, ils sont toujours au milieu de nous. Ils sont là bien présents en esprit. Et ceux qui ont vécu parfaitement sur la terre, c'est ces hommes, ces saintes femmes, ces âmes justes et pures sont constamment avec nous. Ils nous parlent et nous leur parlons. Ils veillent sur nous. Ils nous protègent. Ils nous regardent. Et ils ont reçu davantage de la part de Dieu ce vigoureux pouvoir d'intercession auprès de lui. Voilà pourquoi nous déposons sur ton bureau sacré, entre tes mains, de grands pèlerins de la foi, de serviteurs bons et fidèles, notre dossier spirituel, dans lequel contient les intentions de prière que nous venons d'énumérer plus haut. Ah, Tata Biayenda, ah, Tata Biayenda, ah, Tata Biayenda, étant donné que nous sommes déjà au secrétariat céleste du souverain président directeur général de l'unique entreprise céleste, du grand prêtre éternel, notre Seigneur Jésus-Christ, laisse-nous maintenant initier unanimement notre culte émilien par ce chant.
chers pèlerins de la foi, chers Émiliens serviteurs de la cité de Dieu, chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom de la Trinité Sainte, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Salut de la part de notre Dieu, notre Créateur, de Jésus-Christ, notre Sauveur, et du Saint-Esprit, notre Paraclet et Défenseur. Révérence, hommage et honneur à notre Dieu, ad vitam aeternam. Et maintenant, saluons-nous les uns les autres par un saint baiser, un baiser de foi, de charité et d'espérance. Pèlerin, la foi en action. Pef, aimons-nous toujours. Humilitas, Zala humble. Émilien, toujours bon, toujours simple, toujours souriant. Serviteur de la cité de Dieu, c'est la compassion, c'est l'accueil, c'est l'espérance en Dieu. La paix du Christ, Amen. La paix du Christ, Amen. La paix du Christ, Amen. Appel et invocation solennelle de notre ancêtre dans la foi, Émile Cardinal Biayenda. Chers pèlerins de la foi, chers Émiliens serviteurs de la cité de Dieu, chers frères et sœurs, par le biais de cette litanie des saints chantée, appelons et invoquons solennellement nos ancêtres dans la foi, en l'occurrence le bon cardinal Émile Biayenda, notre Père, notre patron, notre leader spirituel et charismatique à la suite de Jésus-Christ. Émile Cardinal Biayenda, tu es notre ancêtre dans la foi, notre leader spirituel et charismatique, notre aimable Père et Patron. Nous savons que tu es mort sans être mort. Nous savons que tu as juste traversé l'autre côté de la rive. Nous savons que tu es seulement absent matériellement ou physiquement. Toutefois, nous savons que tu es toujours au milieu de nous, réellement présent en esprit. Nous savons que tu as vécu bonnement ici-bas. Nous savons que tu es un personnage saint, une âme juste et pure à la face du Seigneur notre Dieu. Nous savons que tu nous parles et nous sommes en train de te parler en ce net moment. Nous savons que tu veilles sur nous, tu nous protèges et tu nous gardes. Nous savons que tu as reçu tant d'avantages de la part de Dieu, notamment ce vigoureux pouvoir d'intercéder auprès du Seigneur notre Dieu pour la cause de tes dévots et pour celle de tous les hommes et de toutes les femmes qui t'appellent et t'invoquent. Pour cette noble raison, nous sommes obligés de t'appeler, de t'invoquer depuis la terre des hommes en secouant
par la force mystique de notre tradition ancestrale, culturelle et spirituelle, la porte de ton appartement céleste, dans l'objectif de descendre en esprit ici-bas pour prier ensemble avec nous le Dieu vrai et vivant que tu as servi bonnement et fidèlement sur cette terre des pécheurs. Émile Cardinal Gayenda, nous réclamons vivement ta présence parmi nous. Nous sollicitons ton concours fabuleux pour que ce culte qui porte ton prénom soit célébré spirituellement avec beaucoup plus de piété et dans les meilleures dispositions qui plaisent à notre Dieu. Décline-toi donc du ciel et viens sans tarder demeurer au milieu de nous en ce moment précis, afin de soutenir et de convoyer notre prière consacrée pour les intentions de Demondi Iris et Demondi Ulus, qui demandent au Seigneur par ton humble intercession la grâce de la guérison physique. De la sœur Morissette qui demande au Seigneur par ton humble intercession la grâce du contrôle de Dieu dans la vie de son petit frère, ainsi que celle de la protection divine sur elle-même et sur ses 3 enfants. De la sœur Ursule Judith qui demande au Seigneur par ton humble intercession la grâce du bon aboutissement de son dossier de régularisation envoyé à la préfecture ainsi que celle du mariage. Du frère Arnaud qui demande au Seigneur par ton humble intercession la grâce de la protection divine sur lui-même, sur son fils ainsi que sur toute sa famille. Des humilitas pèlerins de la foi, des émiliens serviteurs de la cité de Dieu qui demandent au Seigneur par ton humble intercession la grâce de l'épanouissement de leur communauté nouvelle afin qu'il mette à sa disposition des humilitas, des membres zélés et dévoués à la mission évangélique et que l'ensemble de son plan d'action s'accomplisse. De tous les dévots qui te consacrent ce mardi de l'année avec une bougie, un cierge allumé. De toutes celles et de tous ceux qui se rejoignent à nous et qui communieront dévotionnellement avec nous par le biais de ce culte émilien qui porte ton nom. Nous t'appelons et nous t'invoquons. Toi qui s'es efforcé à obéir au commandement divin, toi qui as honoré Dieu à travers la vie de prière et d'évangélisation, à travers les gestes d'amour, de charité, de sociabilité, toi qui as sacrifié ta vie pour tes concitoyens et pour ta nation, toi qui as été sanctifié, plongé et lavé dans le sang de l'agneau, ô Émile Cardinal Gayenda, reçois gentiment dans ta main forte celle que tu laissas à la vue de tous lors de ton macabre assassinat, après avoir été jeté et englouti barbarément dans la fosse de ton martyr. Les offrandes de prière que nous avons citées plus haut, dans le but de bénéficier pertinemment de ta bienveillance et de bonnes retombées liées à nos demandes. Bien-aimés frères et sœurs, sur l'autel ou le sanctuaire de votre endroit de prière, déposez à présent la feuille blanche, le papier blanc, où vous avez inscrit les intentions de prière que vous souhaitez en ce dit culte émilien. Puis allumez une bougie ou un cierge pour Tata Gayenda en la posant sur la dite feuille des intentions. Après ce geste symbolique et très significatif, nous pouvons poursuivre en disant:
Ah, Tatebeyinda. Prends-les avec toi. Place-les dans le parapheur de ton chef, qui est aussi le nôtre, le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il procède avec une énorme amabilité, un extrême apitoiement à la signature et à la validation de tout ce que nous demandons par ta fructueuse intercession. Rite de profession de foi, le credo. En suivant les pas de nos ancêtres dans la foi, particulièrement ceux du bon cardinal Émile Biayenda, chers pèlerins de la foi, chers Émiliens serviteurs de la Cité de Dieu, chers frères et sœurs, renouvelons notre profession de foi en Dieu le Père, en Dieu le Fils et en Dieu le Saint-Esprit en disant: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prière pour requérir la foi. Seigneur, nous croyons en toi. Seigneur, nous te prions avec confiance. Nous croyons que ton Fils Jésus-Christ a souffert sa passion pour libérer le monde entier. Seigneur, nous croyons en toi. Dieu notre Père, le mal risque de nous faire perdre confiance. Nous croyons que ton Fils Jésus-Christ, par sa résurrection, a vaincu la mort et toute forme du mal. Seigneur, nous croyons en toi. Seigneur Jésus, tu as pris soin de la foule des hommes. Tu es passé en faisant le bien et en guérissant. Tu es pour nous la source de tout réconfort. Seigneur, nous croyons en toi. Seigneur Jésus, par ta croix et ta résurrection, tu as consacré la victoire de la vie sur toutes les puissances du mal. Tu es notre lumière, notre seule espérance. Seigneur, nous croyons en toi. Amen. Hymne de foi pour le cardinal Émile Biayenda. À l'instar d'Émile Cardinal Biayenda, notre ancêtre dans la foi, notre leader charismatique, notre modèle chrétien et spirituel, notre Père et notre Patron, chantons le chant de notre confiance en Dieu, vivant et mystérieux. Je crois en toi, mon Dieu, je crois en toi, vivant mystérieux, si près de moi, dans tous les désarrois, tu gardes ma foi, je crois en toi, mon Dieu, je crois en toi. J'espère en toi, mon Dieu,
Lecture de l'une des paroles prophétiques du bon cardinal Émile Biayenda. Lecture de la parole prophétique du bon cardinal Émile Biayenda, extraite de sa lettre pastorale du 6 novembre 1973 sur le thème « Les enfants n'écoutent plus personne ». Devant ce phénomène, quelles sont nos réactions à nous les adultes? Tout au long de cette année, en vous écoutant avec bienveillance les uns et les autres, j'ai été frappé d'entendre très souvent les mêmes mots. Nous sommes débordés. Les enfants n'obéissent plus. Les enfants ne travaillent plus. Les enfants n'écoutent plus personne. Nous ne savons que faire. Si c'est la voix des enseignants, c'est la même chose. De notre temps, les études c'était quelque chose. Maintenant, les élèves ne savent plus rien, ne travaillent plus, n'obéissent plus. Et tous, nous rejetons la faute sur l'autre. C'est la faute des enseignants, disent les parents. C'est la faute des parents, disent les enseignants. Et tous, à bout d'arguments, c'est la faute de l'État. Vous comprendrez facilement que c'est facile de rejeter la faute sur un autre. Aurions-nous oublié cette sagesse ancestrale? Wakumakilaouki Loatan Lele, que Jésus lui-même a repris dans son évangile. Lorsque tu veux enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère, commence par enlever la poutre qui est dans le tien. Véritable marée des jeunes, enfants livrés à eux-mêmes, sans discipline ni cadre, rejet de la responsabilité les uns sur les autres. Les conséquences d'un tel état de fait sont graves. Monseigneur Théophile Mbemba, peu de temps avant sa mort, nous mettait en garde contre la généralisation de l'avortement. Combien de jeunes cherchent dans les premiers mois de la conception à faire disparaître la vie qu'ils portent? Combien de jeunes galvaudent, trahissent le don merveilleux que Dieu nous a donné, celui de transmettre la vie? Vous comprenez pourquoi cela ne peut durer, qu'il nous faut nous arrêter et ensemble réfléchir et chercher les solutions pratiques que nous pouvons tout de suite apporter. Aussi, je vous invite à vous asseoir simplement, calmement, sans esprit de parti pris ou de polémique. Je vous invite à réfléchir et à faire la lumière. Quelles sont les causes de tous ces faits? Que pouvons-nous faire? Quelles consignes votre évêque peut-il vous donner? Frères et sœurs, nous venons d'écouter la parole prophétique d'Émile Cardinal Biayenda, extraite de sa lettre pastorale du 6 novembre 1973. Béni sois-tu, Seigneur, pour le don précieux d'Émile Cardinal Biayenda. Avec l'hymne des vêpres des communs des martyrs, puissance et gloire de l'Esprit, poursuivons notre méditation. Pour être
Prière pour la béatification et la canonisation d'Émile Cardinal Biayenda. Seigneur Dieu, notre Père, qui a révélé aux hommes par ton Fils Jésus-Christ les voies du royaume des cieux et de l'éternité bienheureuse, accorde à ton serviteur, le cardinal Émile Biayenda, la grâce d'être glorifié parmi les élus du ciel, lui qui, par ses vertus et le sacrifice de sa vie, a témoigné sur terre du véritable amour de Dieu et du prochain, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia, Alléluia. Pourquoi tourmenter cette femme? Il est beau le geste qu'elle a fait à mon égard. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Évangile selon saint Matthieu au chapitre 26, les versets 1 à 13. Lorsque Jésus eut terminé tout ce discours, il s'adressa à ses disciples. Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. Alors, les grands prêtres et les anciens du peuple se réunirent dans le palais du grand prêtre qui s'appelait Caïphe. Ils tinrent conseil pour arrêter Jésus par ruse et le faire mourir. Mais ils se disaient, pas en pleine fête, afin qu'il n'y ait pas de trouble dans le peuple. Comme Jésus se trouvait à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux,
une femme s'approcha, portant un flacon d'albâtre contenant un parfum de grand prix. Elle le versa sur la tête de Jésus qui était à table. Voyant cela, les disciples s'indignèrent en disant: à quoi bon ce gaspillage? On aurait pu en effet vendre ce parfum pour beaucoup d'argent que l'on aurait donné à des pauvres. Jésus s'en aperçut et leur dit: pourquoi tourmenter cette femme? Il est beau le geste qu'elle a fait à mon égard. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Si elle a fait cela, si elle a versé ce parfum sur mon corps, c'est en vue de mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout où cet évangile sera proclamé dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Frères et sœurs, acclamons tous et louons la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Honneur et puissance éternelle à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire, louange et action de grâce à toi, Maître de l'univers, car tu as les paroles de la vie éternelle. Avec une posture de recueillement au fond de nos cœurs, en silence, avec un esprit méditatif, chers frères et sœurs, peuple de Dieu en marche, retraçons les grands moments de cette bonne nouvelle que nous venons d'écouter, qui nous parle d'une part du projet macabre de faire mourir Jésus par les grands prêtres et les anciens. Nous pouvons dire aujourd'hui par les évêques, les prêtres, les pasteurs et ceux qui les assistent. Et d'autre part, de cette femme inattendue, venue soudainement verser sur la tête de Jésus un parfum de grand prix, geste symbolisant la préfiguration de son ensevelissement, de l'ensevelissement du corps de Jésus après sa mort, passage par lequel il a entièrement sauvé l'homme et la femme par le biais de sa résurrection. Nous sommes sans ignorer qu'Émile Cardinal Biaenda, notre bon pasteur, a expérimenté cette même épreuve, car sa mort a été projetée, complotée par ses bourreaux. Oui, il a été un grand pèlerin de la foi, un véritable martyr de l'unité et de la paix. Rite pénitentiel. Comme le bon cardinal Émile Biaenda a su se rabaisser pour implorer le pardon de Dieu à chaque chute dans le péché, il nous revient à nous qui suivons ces pétillants pas à pouvoir tomber devant la face du Seigneur notre Dieu pour toutes les fois que nous n'écoutons plus personne. Nous rejetons nos responsabilités, nos fautes sur les autres, que nous nous sentons toujours victimes et non coupables, que nous encourageons les généralisations de l'avortement, que nous galvaudons et trahissons le don merveilleux de Dieu qui consiste à transmettre la vie. Pour toutes les fois
que nous surgissons en des hommes et des femmes infidèles à la loi, que nous séduisons beaucoup de gens aux mauvaises réactions, que nous régnons l'alliance sainte en s'associant aux gens délinquantes des nations qui vendent leurs âmes au diable pour faire uniquement le mal, le carnage et proférer des paroles d'une extrême arrogance. À l'instar du bon cardinal Émile Biayenda, apprenant à enlever la paille qui est dans l'œil de Trouy, en commençant par enlever la poutre qui est dans le nôtre. Évitons à poser des mauvaises actions en s'éloignant de la compagnie du diable. Comme lui, asseyons-nous simplement calmement, sans esprit de parti pris ou de polémique. Réfléchissons d'abord sur nous-mêmes en cherchant à mettre la lumière du Christ dans notre vie intérieure et extérieure. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et maintenant, puisse celui qui a créé le ciel et la terre, l'univers et tout ce qui existe, le Dieu de la création, nous prendre en pitié. Ainsi soit-il. Puisse celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, le Dieu de la source de vie, nous pardonner toutes nos iniquités et soigner nos blessures. Ainsi soit-il. Puisse celui qui est mort et ressuscité pour nous pécheurs, nous délivrer définitivement du pouvoir satanique et nous procurer la santé de l'âme et du corps. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il.
Cher Humilitas, pèlerin de la foi, chers Émiliens, serviteurs de la cité de Dieu, chers frères et sœurs, ouvrons notre grande intercession émilienne en récitant l'une des différentes prières de notre illustre leader spirituel et charismatique, le bon cardinal Émile Biaenda. Ensemble, prions dévotement avec lui. Prions ensemble avec le bon cardinal Émile Biaenda. Prière pour le repos de l'âme du papa du cardinal Émile Biaenda décédé. Une prière faite par le cardinal Émile Biaenda. En priant pour le repos de l'âme du papa du bon cardinal, nous prions aussi pour tous nos papas, pour tous nos parents, pour tous nos êtres chers décédés. Prions. Repose en paix. Papa, maman, toi mon être le plus cher, repose-toi en attendant la résurrection des corps, mais déjà que ton âme entre dans la joie contemplative du Seigneur en qui tu as su croire à tout moment. Tu as assumé avec compétence la tâche de père de famille. Tu as laissé tes enfants suivre la voie dans laquelle ils croyaient être appelés par Dieu. Nous avons confiance dans la bonté et la miséricorde du Seigneur. Lui saura pardonner et prendre en son paradis son humble serviteur, Papa Semo. Prononcez ici le nom de votre être le plus cher décédé. Amen. Invocation du sang du martyr de la foi, Émile Cardinal Biaenda. Avec assurance, invoquons maintenant le sang du martyr de la foi, Émile Cardinal Biaenda, qui a versé innocemment son sang pour la cause du Christ, promoteur par excellence de l'unité et de la paix, que par son sang versé semblable à celui du Christ et par sa fructueuse intercession, le Seigneur puisse asperger gratuitement sur nous le sang de la grâce, de la bénédiction et de tous les bienfaits dont nous avons nécessairement besoin. Ensemble, invoquons le sang du martyr de la foi, Émile Cardinal Biaenda. S'est transformé en symbole de victoire, Émile Cardinal Biaenda.
Fils de l'homme qui a été livré pour être crucifié, Seigneur Jésus-Christ, tu as montré ce même chemin à ton serviteur Émile Biaenda et à tant d'autres qui ont connu la vie et la mort de martyrs. Effectivement, Émile Cardinal Biaenda, ton humble serviteur, a témoigné de sa foi toute sa vie durant en vivant le martyre jusqu'à livrer sa vie par attachement à sa confiance en Dieu, rédempteur des hommes et des femmes. Puisque son palme de martyr s'est transformé en symbole de victoire, nous invoquons pieusement son sang de martyr de la foi, de l'unité et de la paix sur nous et sur toutes celles et tous ceux qui se recommandent à nos prières, notamment Demondi Iris et Demondi Ulus, qui te demandent à travers le bon cardinal Émile Biaenda la grâce de la guérison physique. La sœur Morissette qui te demande à travers le bon cardinal Émile Biaenda la grâce du contrôle de Dieu dans la vie de son petit frère, ainsi que celle de la protection divine sur elle-même et sur ses 3 enfants. La sœur Ursule Judith qui te demande à travers le bon cardinal Émile Biaenda la grâce du bon aboutissement de son dossier de régularisation envoyé à la préfecture, ainsi que celle du mariage. Du frère Arnaud qui te demande à travers le bon cardinal Émile Biaenda la grâce de la protection divine sur lui-même, sur son fils ainsi que sur toute sa famille. Des humilitas pèlerins de la foi, des Émiliens serviteurs de la cité de Dieu qui te demandent à travers le bon cardinal Émile Biaenda la grâce de l'épanouissement de leur communauté nouvelle afin qu'ils mettent à sa disposition des humilitas, des membres zélés et dévoués à la mission évangélique et que l'ensemble de son plan d'action s'accomplisse. De tous les dévots du bon cardinal Émile Biaenda qui consacre ce mardi de l'année à Tata Biaenda avec une bougie, un cierge allumé, nous prions. De toutes celles et de tous ceux qui se rejoignent à nous et qui communieront dévotionnellement avec nous par le biais de ce culte émilien, nous prions. Tata Émile Cardinal Biaenda, toi que le Seigneur Jésus a choisi parmi ses nombreux fidèles pour devenir notre bon pasteur, toi qui l'as établi solennellement avec un pouvoir d'intercession auprès de lui, déverse sur nous tes enfants, sur nous tes dévots qui suivront le Christ Jésus selon ton merveilleux témoignage de vie, le sang de ton martyr de la foi, coulé le 22 mars 1977 à l'instar de celui de notre divin Créateur et Seigneur, pour que les intentions de prière que nous venons de mentionner soient lavées dès à présent par le sang de l'agneau immolé et qu'elles portent beaucoup de fruits pour la plus haute gloire de Dieu. Oui, nous avons la certitude que tu intercèdes et intercéderas infiniment pour nous, que tu aides et aideras continuellement tes dévots, que tu combats et combattras à jamais pour nous, jusqu'au point de nous arracher auprès du Seigneur Jésus-Christ les résultats escomptés des intentions de prière que nous t'avons confiées. Tata Biaenda, intercède pour nous, intercède particulièrement pour nos frères et sœurs qui se recommandent à notre culte émilien de ce mardi. Tata Biaenda, elle nous aide particulièrement celles et ceux qui font l'objet de cette prière. Tata Biaenda, combat pour nous, combat particulièrement pour les intentions de prière que nous déposons avec confiance sur ton bureau sacré. Ainsi soit-il. Seigneur à travers son serviteur Émile Cardinal Biaenda, le pasteur qui nous a été donné, Émile Cardinal Biaenda.
Émile Cardinal Bienda, le pasteur qui nous a été donné pour nous montrer le chemin, la vérité et la vie qui conduisent au ciel. En étant toi-même convaincu de ce chemin qui mène au ciel, tu n'as nullement gardé ce secret béat pour toi-même. Pourtant, tu as bien voulu le faire connaître à tous les hommes et à toutes les femmes pour que le salut atteigne toutes les âmes. En raison de ton esprit ouvert, de ton franc-parler, de ton amour envers autrui et de ta plus haute spiritualité, nous venons petitement apprendre à ton école émilienne, afin d'être ces enfants, ces adultes qui savent écouter, prêter attention à toute personne. À ton école émilienne, insiste à nous faire assimiler les leçons qui nous permettront à ne jamais rejeter la faute sur l'autre, ni à se sentir toujours victime et non coupable, à ne plus désister à nos responsabilités d'enfants et d'adultes, à ne guère encourager la généralisation de l'avortement, à ne pas galvauder ni trahir le don merveilleux de Dieu qui consiste à transmettre la vie et à protéger la vie. À ton école émilienne, fais-nous comprendre combien il est important de pouvoir s'arrêter momentanément, s'asseoir simplement pour réfléchir ensemble et chercher calmement, sans esprit de parti pris ou de polémique, les solutions pratiques qui pourront apporter la lumière vitale à notre société. Et comme nous sommes tes enfants chéris, tes dévots de prédilection, ô Tata Émile Bienda, accours-toi promptement vers nous et porte sur toi les intentions de prière que nous te recommandons en faveur des Demondi Iris et Demondi Ilus, de la sœur Morissette, son petit frère et ses 3 enfants, de la sœur Ursule Judith, du frère Arnaud, son fils et toute sa famille, des Humitas pèlerins de la foi, des Émiliens serviteurs de la cité de Dieu, de tous les dévots du bon cardinal Émile Bienda, de toutes celles et de tous ceux qui se rejoignent à nous et qui communiqueront dévotionnellement à nous par le biais de ce culte émilien. En prenant sur toi toutes nos préoccupations, montre-nous ta bienveillance en les conduisant auprès du Seigneur Jésus-Christ qui t'a doté du pouvoir d'intercession, afin que celle-ci puisse bénéficier de l'indulgence plénière que le Seigneur accorde à toutes celles et à tous ceux qui l'appellent. Ainsi soit-il, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Père éternel, je vous offre les saintes plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. sang du bon cardinal Émile Bienda, uni au précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Obtiens-nous les grâces que nous te demandons avec confiance. Amen. Fumu
Prière d'intercession du cardinal Émile Biayenda. Seigneur Jésus, Tu nous avais donné comme pasteur de ton Église le bon cardinal Émile Biayenda. Par ses vertus, il était notre modèle et notre joie. Par sa foi, il était le chemin qui nous conduit au Père. Par son sang répandu, tu l'as rendu semblable à toi, victime innocente mourant sur la croix. Seigneur Jésus, par le sacrifice du bon cardinal Émile Biayenda, accorde-nous les grâces que nous te demandons avec confiance. Amen. Oui, Seigneur, accorde tes multiples grâces à Demondi Iris et Demondi Ulus, à la sœur Morissette, son petit frère et ses 3 enfants, à la sœur Ursule Judith, au frère Arnaud, à son fils et à toute sa famille, aux humilitas pèlerins de la foi, aux émiliens serviteurs de la cité de Dieu, à tous tes dévots, à toutes celles et tous ceux qui se rejoignent à nous et qui communieront dévotionnellement à nous par le biais de ce culte qui porte ton prénom. Accorde-nous donc ces multiples grâces que nous te demandons avec confiance. Amen. 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 Père éternel, Je vous offre les saintes plaies de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celles de nos âmes. sang du bon cardinal Émile Biayenda, uni au précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Obtiens-nous les grâces que nous te demandons avec confiance. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, brûlez maintenant avec la flamme de votre bougie ou cierge allumée cette feuille blanche, ce papier blanc sur lequel vous avez mentionné vos intentions de prière au début de ce culte émilien de Tata Biayenda. Pour terminer, chers humilitas pèlerins de la foi, chers Émiliens serviteurs de la cité de Dieu, demandons à Jésus de nous apprendre à prier, comme Jean le Baptiste l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. À l'exemple du bon cardinal Émile Biayenda, qui a toujours honoré, célébré, élevé et demandé l'intercession de la Sainte Vierge Marie, tournons-nous à notre tour vers cette douce, tendre et aimable maman en disant: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Triple invocation émilienne. Tata Biayenda, notre ancêtre dans la foi, intercède pour tes dévots qui t'appellent incessamment. Tata Biayenda, notre leader spirituel et charismatique,
Aide inlassablement tes enfants en toute situation. Tata Biayenda, notre Père et notre Patron. Combat puissamment pour les fils et filles de Dieu. Louons et glorifions la Sainte Trinité de Dieu en disant: gloire soit rendue à la Trinité Sainte, au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, pour les siècles sans fin. Amen. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Bénédiction trinitaire. Chers frères et sœurs, chers pèlerins de la foi, chers Émiliens, serviteurs de la cité de Dieu, que descende sur nous maintenant la puissance du Père Créateur, la grâce et la bénédiction du Fils Sauveur, la protection et la défense du Saint-Esprit, Paraclet et Consolateur. Amen. Demeurant dans la joie et dans la paix du Christ ressuscité, nous rendons grâce à Dieu. Pèlerins, la foi en action. PEF, aimons-nous toujours. Humilitas, Zala humble. Émilien, toujours bon, toujours simple, toujours souriant. Serviteur de la cité de Dieu, c'est la compassion, c'est l'accueil, c'est l'espérance en Dieu. Cardinal Émile Gaïda Diata, la sœur Joséphine Biela, le père Nickel Simon Milano à Rome. N'hésitez pas de nous envoyer vos intentions de prière sans argent, sans rien payer. Vous qui cherchez Dieu en esprit et en vérité, vous qui aimez la prière, vous qui êtes assidus à la prière, à l'écoute, à la méditation et à la mise en œuvre de la sainte parole de Dieu, vous qui pensez élever vos ancêtres dans la foi et biologique, vous qui aimez la spiritualité et le charisme du bon cardinal Émile Bienda, vous qui aimez la spiritualité africaine, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook pour ne pas manquer à nos différents rendez-vous de prière, d'enseignement, etc. Soyez-en bénis ad vitam aeternam. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Merci bien. Éminence révérendissime, cardinal Émile Gaïda, martyr de la foi, apôtre de l'unité et de la paix, modèle typique de foi vécue. Ta vie comme celle du Christ, courte et riche en témoignages.
demeure source d'inspiration spirituelle pour tant de fidèles et de personnes de bonne volonté. Tu as été une âme vertueuse, toute vouée au service de Dieu, de l'Église et du monde entier. Ta mort, comme celle du Christ, est un vrai engagement au respect des saintes écritures, de la tradition et du magistère